Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon jeudi, une bonne journée. Et je vous retrouve pour le tirage du vendredi 31 janvier 2025. Nous allons procéder au tirage avec le tarot de la bienveillance et le tarot psychique qui se répondent si bien. Et je vais tout de suite demander au pendule, dans quel domaine nous devons porter notre attention. Il serait bénéfique pour nous de travailler et qu'est-ce qu'on peut nous conseiller. Alors, on va aller un petit peu vite ce soir. Alors, est-ce que tu veux aller sur la bienveillance? Non. Est-ce que tu es vraiment sur la diagonale là? Alors, irritation? Non. Mépris? Non. Dégoût? Non. Ressentiment? Ah, on a un ressentiment. Orgueil? Non. Colère? Oui. Colère. Rage? Non. Inhumanité? Non. Donc on va partir sur la colère. Et on a dit le ressentiment. Colère et ressentiment. Je me le note vite fait. Tchouk. Alors, colère et ressentiment. Moi, ça me fait penser aux blessures de l'âme. Cher pendule, peux-tu nous indiquer si cette colère et ce ressentiment sont dus à la blessure de rejet? Non. Est-ce que c'est lié à la blessure d'injustice? Oui. Est-ce que c'est lié à la blessure de trahison? Non. Est-ce que c'est dû à la blessure d'abandon? Non. Est-ce que c'est dû à la blessure d'humiliation? Non. Donc on va surtout être sur l'injustice. L'injustice qui provoque la colère et le ressentiment. Alors, je vais chercher dans mes tirages ce qui pourrait nous aider. Pardon. Il me semble que j'avais fait un tirage sur l'injustice. L'injustice aussi. L'abandon, j'avais pensé non. Trahison, non. Donc, l'injustice et la colère. Donc, c'était un grand tirage. Donc, je vous propose peut-être de faire une carte par domaine. On va aller assez vite. Pour gagner du temps, si ça ne vous dérange pas, je vais brasser les cartes et je vous retrouve après. J'espère que vous me faites confiance. Et je pense qu'on va partir sur la première partie sur l'injustice avec le tarot de la bienveillance et la deuxième partie sur la colère avec le tarot psychique. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite. Enfin, pour vous tout de suite, parce que là, on a quand même 12 cartes à tirer. Donc, on ne va pas non plus y passer la nuit. Je vous retrouve les cartes tirées. Donc, alors, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que le tarot psychique voulait parler, tandis que le tarot de la bienveillance ne voulait pas parler.
Donc, j'ai pas insisté, j'ai fait tout le tirage avec le tarot psychique et on verra si le tarot de la bienveillance veut apporter une précision ou pas. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première question. Alors, j'ai pas regardé les cartes. Comme ça, on les découvre en même temps. Donc, la première question, c'est, dans notre tirage, comment qualifier ou quantifier ma blessure d'injustice? Donc, on a le chakra du plexus solaire et on a la perte affective. Voilà, je les mets là, vous les voyez bien. Enfin, j'espère que vous les voyez bien. Est-ce que comme ça, c'est un peu mieux? C'est un petit peu flou. Alors, le chakra du plexus solaire, je vous rappelle, il est situé au-dessus du nombril, en dessous de la cage thoracique. Et c'est le chakra du pouvoir et de la volonté. L'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est le « je peux ». Donc la blessure d'injustice qui nous anime, elle est animée par un blocage du pouvoir ou du sentiment de pouvoir à réaliser, à se réaliser, de confiance en nous. Avec la carte de la perte affective, là on est vraiment sur les émotions. Vous voyez, il tient son cœur. Et dans une jonque. Bon, la perte affective, le titre se suffit à lui-même. C'est une émotion extrêmement intense, d'injustice. Et pourquoi protège-t-il son cœur comme ça, accompagné du chakra du plexus solaire? Moi, je dirais qu'on vous a volé votre énergie. On vous a volé votre pouvoir. Oui. Il y a quelque chose là qui s'est déchiré. Moi, je sens comme une déchirure là. Donc en fait, cette blessure, elle est très intense. Comment on peut la qualifier? Elle est sur quelque chose que vous cherchez à guérir, quelque chose que vous cherchez à protéger, cacher peut-être. Il regarde un petit peu de côté. Il est tout le temps en train de jauger la situation. Est-ce que tu vas être injuste avec moi? Est-ce que ça va se reproduire? Qu'est-ce que tu vas me balancer dans les dents? Ouais, on est là-dessus. Alors, c'était la première question. La deuxième question, c'est d'où vient ma blessure d'injustice? On a beaucoup de cartes qui ont sauté. Alors, reconnaissance et récompense. Alors là, on va dire qu'on n'est pas du tout reconnu ni récompensé parce que normalement, c'est une carte positive qui est vraiment au niveau du corps. Mais je le sens plutôt courbé, un petit peu... pas dans l'humilité. Je dirais pas la soumission, mais enfin, vous voyez l'idée.
Ah ben, on a le chakra racine derrière, hein, donc c'est quelque chose dont vous avez pu hériter. Un schéma répétitif familial peut-être. Des successions d'injustices dans la famille. C'est quelque chose auquel on peut réfléchir parce que on a très souvent dans les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, voire les enfants, et même encore plus haut, on a des schémas répétitifs qui interviennent, qui reviennent, on ne sait pas pourquoi. Alors ça se travaille en énergétique, hein, c'est assez facile de trouver la raison et si on souhaite le travailler, de rompre la chaîne, ce qui est bon pour les parents et nous et les enfants. Mais oui, il y a comme une tradition familiale là. En fait, vous êtes arrivé avec ce bagage-là sur Terre. Moi, c'est ce que je vois. Et ensuite, on a quoi? Le début de la prospérité. Il y a une graine là. Et un arbre. Bon, pour moi, ça confirme. Ça part toujours bien. Et paf, tchouk, ça s'envole. Nouvel amour. Nouvel amour avec 2 manches différentes, 2 mains différentes, 2 arbres. Donc on est vraiment sur le fruit d'un amour. Donc ça peut être une injustice en amour, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui vous a fait du mal et qui a ancré cette blessure, qui vous a fait verser beaucoup de larmes. Mais ça peut être aussi le fruit, comme je le disais, d'une tradition familiale, génération après génération. Un enfant de la génération va subir cette injustice. Donc vous n'êtes peut-être pas, de toute façon vous n'êtes pas responsable, mais c'est peut-être un bagage avec lequel vous êtes arrivé, malheureusement. Et comment est-ce qu'on peut se dépatouiller de tout ça? On va voir ça par la suite. La 3e question, c'est comment s'exprime dans mon quotidien ma blessure d'injustice? Récolte matérielle. Alors, récolte matérielle. Nous avons une bouteille, un sac, des fruits, des deniers, de l'eau. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez le strict minimum. La récolte, pour moi, n'est pas à la hauteur de ce que vous pourriez avoir. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, vous cherchez à obtenir, mais malheureusement, vous êtes toujours victime soit de malfaisants, soit d'aléas. Et même si vous méritez plus, vous avez... Bon, vous obtenez quand même des choses, mais ça reste pas aussi abondant que ce que vous souhaiteriez. Voilà. Et puis vous êtes dans peut-être une attitude de réception, d'accueil et peut-être même de... Bon, bah c'est comme ça. On est résigné. On va se contenter de ce qu'on a. Moi, il sourit pas vraiment, ce garçon. Hein. Alors, qu'est-ce qui a le don de réactiver de façon épidermique ma blessure d'injustice? Nous avons l'union spirituelle. Alors là, on peut nous parler donc d'un couple. Hein. On a la coupe, ça fait penser aux 2 de coupe.
l'union spirituelle, nous avons le cœur, nous avons l'âme. Il y a un effet, pas un effet miroir, mais cette connexion-là, elle est bien ancrée dans le cœur. Si c'est familial, c'est réactivé en fait par le constat de couple, de vos parents, de vos grands-parents, de ce qui s'est passé et de ce qui peut encore se passer. Et c'est comme un schéma répétitif, hein. Là vous voyez, on a vraiment l'éternité, ce symbole-là. Donc moi c'est ça qui me... Et si l'injustice provient de quelqu'un, en fait c'est réactivé quand vous sentez cette connexion. Quand vous sentez une certaine connexion, une certaine confiance, eh bien vous avez ce sentiment d'injustice qui pointe le bout de son nez en vous disant « Attention, ça va recommencer ». Et j'ai envie de vous dire, en effet, c'est un bagage qui est lourd à traîner, ce sentiment d'injustice. Alors, quelles qualités en moi peuvent m'aider à surmonter cette blessure d'injustice? Magnifique. Nous avons la fertilité. Tiens, on dirait Céline Dion. Je sais pas pourquoi, elle me fait penser à Céline Dion. Et tentation. Ouh. Donc là, on a le diable. Tentation. Une drôle de clé. Drôle de clé. Alors, fertilité. Elle a une chevelure tout ébouriffée. La chevelure est plus dense et plus épanouie que les épaules. Hein. Donc là, on va vraiment être dans le mental, l'intuition. Alors, à l'intuition, à la fois la tête, là, ça prend la gorge et ça va jusqu'en bas, jusqu'au plexus racine ou sacré. On est là vraiment dans une position d'accueil avec une guérison du cœur. Donc vraiment travailler à la guérison du cœur en partant du mental, c'est-à-dire peut-être en revisitant les injustices personnelles ou familiales, en essayant d'en parler autour de soi, dans sa famille, voir ce qui déclenche tout ça. Oui, il y a une espèce d'élan, de souffle incroyable. Je pense que c'est quelque chose que vous devriez partager afin de le guérir. Vraiment. Alors, avec des amis, avec la famille, je reste sur mon schéma répétitif. Hein. Et tentation. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine d'essayer d'insister. Faut dire non, là. Là, faut dire non à toutes les situations où ça pourrait se reproduire tant que cette blessure n'est pas guérie. Ça nous amène que la colère, en fait. Hein. Vous voyez, ce rouge-là, ce diable... On pourrait avoir la clé, mais il faut guérir déjà de cette injustice. Donc on a la capacité en fait à se détourner de cette blessure de façon assez radicale, à condition de bien se reconnecter, d'être soi-même, de lâcher en fait
ce qui appartient à la famille, ce qui appartient aux autres. Je vais le redire, hein, mais dans une situation, il y a toujours 3 composantes. Moi, les autres et les circonstances. Et là, pour guérir cette blessure d'injustice, en fait, il faut prendre votre part de responsabilité et pas la part de responsabilité des autres. Je vous conseille quand même de discuter avec les personnes que vous aurez identifiées autour de vous ou dans votre famille qui peuvent connaître cette suite d'injustices-là. Cette carte-là, elle est très très forte. Hein. On se libère des chaînes. On dit stop. Donc on a tout ce qu'il faut en nous, tout au fond, pour réussir à surmonter tout ça. Alors ensuite, tiens, j'en ai oublié une. Comment transformer cette blessure? Eh bien, on va le faire en live. Comment transformer cette blessure? Comment transformer cette blessure, s'il te plaît? Comment transformer cette blessure? J'en ai une qui a sauté. J'en ai même 2 qui ont sauté. Hop! Et nous avons obstacles et défis. Donc là, il faut avoir le courage de sauter dans le vide pour aller de l'autre côté de la passerelle. Alors, je vous donne une seconde pour regarder un petit peu. C'est un oiseau. C'est un oiseau sur la passerelle là. Donc là, il faut s'envoler. On oublie les émotions tristes, parfois même de désespoir, et hop, on va sur l'autre versant du pont qui paraît beaucoup plus chaleureux, hein, puisque ça a l'air d'être des lucioles et celle-ci est particulièrement vive, lumineuse, donc voilà, il faut suivre le chemin, il faut avoir le courage de passer par-dessus cette blessure. Et on a un moine ensuite, repos et rajeunissement, au milieu de la forêt, avec cette couleur verte qui l'entoure là. On est encore dans le mental. Donc il faut s'accorder le droit d'être triste, mais le droit aussi de méditer, de revisiter les souvenirs d'injustice pour les dépasser, les relativiser. Et rajeunissement, ça me fait penser à la réévaluation de la situation, quelque chose qui nous est arrivé par exemple quand on avait, je sais pas, 5 ans. Quand on a 20 ans, on a une certaine vision de ce qui s'est passé. Quand on a 30 ans, on a une autre vision. 40 ans, encore une autre. 50 ans, encore une autre, etc., etc. Si c'est un problème familial, si c'est un problème amoureux, si c'est un problème professionnel, encore que c'est pas trop sorti, revisiter en toute franchise ce souvenir afin de l'apaiser. Vous pouvez écrire la situation et la revoir avec vos yeux d'aujourd'hui. C'est comme les enfants, une fois qu'ils deviennent parents,
au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur vision de leurs propres parents évolue. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose. Donc, il faut oser ce pas, ne pas rester dans le statu quo sur cette blessure, passer cette faille et se remémorer justement, de façon juste, votre part de responsabilité, la part de responsabilité des autres, la part de responsabilité des circonstances, et s'accorder la tranquillité d'esprit, parce que l'injustice, ça bouillonne. Malheureusement, on passe tous par là, et il faut du temps pour en guérir. Voilà. Ensuite, on est parti sur un tirage sur la colère. Donc, suis-je quelqu'un de colérique? Suis-je quelqu'un de colérique? Sortie à l'envers. Tenez bon. Ah, on l'a déjà eu celle-là. Alors, tenez bon à l'envers. Oui, je veux dire, oui, vous êtes quelqu'un de colérique. Là, c'est l'explosion nucléaire. Moi, je la vois comme ça, c'est... Attention, il faut s'éloigner de plusieurs kilomètres, là, parce que ça va irradier, ça va chauffer. Donc, bon, c'est clair, vous êtes quelqu'un de colérique. 2. Dans quel domaine exacerbe le plus, je vais y arriver, ma colère? Est-ce que c'est familial, amoureux, amical, relationnel, social ou professionnel? Et nous retrouvons le sacrifice. Alors, j'ai envie de vous dire, là, on va être dans tous les domaines. Encore que peut-être pas forcément professionnel, quoiqu'elle est quand même forte à prêter. Je pense que c'est quelque chose de très intime. Je pense que c'est quelque chose que vous avez connu durant votre enfance et qui vous poursuit. Encore cet arc-en-ciel là qui vient, qui tombe. Alors ça peut être amoureux, enfin, amoureux ou des liens forts. Alors ça dépend, il y a des gens qui investissent beaucoup leur cœur dans leurs relations amicales, beaucoup qui investissent dans leurs relations familiales, beaucoup qui investissent dans leurs relations professionnelles. J'ai envie de vous dire, c'est le domaine en fait où vous investissez le plus votre cœur, votre intellect, votre énergie. Voilà. Je pense qu'on est quand même sur de l'émotion, donc c'est vraiment quelque chose où... C'est les domaines où vous avez envie de tout déchirer, qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, est-ce que je réprime ma colère ou est-ce que je l'exprime? Ah, conflit mental. Alors, ça dépend, ça dépasse. Donc, ça dépend. Voilà, ça dépend des fois. Des fois, vous arrivez avec une colère incroyable qui vous prend la moitié du cerveau. Donc, généralement, vous arrivez assez bien à la contenir, ça bouillonne à l'intérieur, mais ça sort pas. Mais conflit mental, à mon avis, là on revoit, c'est l'œil, c'est son œil gauche à lui. Tout ce qui réactive le passé, la situation qui a créé l'injustice, là, tout ça, là, directement, ça vous prend la moitié du cerveau, vous perdez la moitié de vos facultés. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue où on disait, quand on regarde le côté gauche d'une personne, c'est le côté social, c'est le côté qu'on veut montrer, et l'autre côté, c'est le vrai soi. Alors, on va tester. Donc là, il a l'air plutôt...
Ça va. C'est pas l'extase, mais ça va. Et là, par contre, on a l'œil qui tombe. Il est beaucoup plus cerné. Donc, en fait, vous faites bonne mesure la plupart du temps. Mais, je sais pas, je trouve que ce côté-là est plus marqué. Voilà. Donc, ça se réactive très facilement. Et vous arrivez à la réprimer, mais ça dépend des moments. Et c'est un vrai effort. Question d'après. Quelles sont les conséquences de ma colère réprimée ou exprimée dans ce domaine? Alors là, j'ai envie de vous dire, ça se passe de commentaires. Hein. Donc, vous êtes à genoux. Voilà. Vous revoyez le livre de votre vie. Il est très fourni. Hein. C'est une blessure qui est très présente. Hein. Et vous êtes... ça ne veut plus zoomer. Je vais me permettre de la regarder. Oui, ça vous enferme. Ça vous enferme dans un... C'est comme si la colère s'était déversée et vous restez avec de sombres idées, là. Et ce sentiment de petitesse, alors que vous voudriez grandir. Voilà. Et que ça vous paraît insurmontable. Et donc, c'est comme moi, ça me fait penser à de la lave. Donc, vous revoyez le film, vous revoyez le livre de votre vie. Vous savez, c'est comme les listes qu'on peut avoir. Alors, en 1997, je me souviens, il s'est passé ça. En 1998, il s'est passé ça. On a quand même cette petite étoile-là. Hein. Donc, gardons espoir, gardons confiance. Cette tristesse et cette solitude, on arrivera à la dépasser. Alors, quel avantage aurais-je à travailler sur ma colère? Oh là 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 là, magnifique. On aurait comme le magicien, c'est un archange, mais ça fait comme le magicien, vous savez, qui a tous les outils sur sa table, le bâton, le denier, la coupe et le couteau, ici c'est une épée. Donc là, on est vraiment sur un envol. On retrouve une sphère qu'on avait vue, parce qu'on a vu pas mal de sphères quand même. Hein. Je me souviens plus. On avait donc... Où te caches-tu, petite carte? On avait cette sphère-là, qui était là. On avait la sphère qui était à l'envers et qui était à moitié. Mais voilà, celle-là, là. Sur les qualités. Voilà, ces deux cartes matchent ensemble. Hein. Les qualités pour surmonter la blessure. Donc celle-là, là. Et alors là, carrément, on n'est plus dans une position de recueillement, de concentration. On a carrément les mains ouvertes. C'est un ange, voire un archange, et on est sur un équilibre total. Donc voilà, je pense que ça vous permettrait d'avoir enfin tous les outils pour mener votre vie de façon équilibrée, de façon légère, et d'avoir les moyens de survoler ces situations d'injustice beaucoup plus facilement. Nous allons finir par quel changement concret opérer pour rééquilibrer cette situation. Et nous avons
cette carte qui aime beaucoup sortir, hein, fondation solide. Donc, toujours la même chose. La pyramide, pour moi, c'est le chakra sacré. Donc, on est sur le rouge de l'action. On a encore cette montagne là, et tout en haut, qu'est-ce qu'on a? C'est un 4. La 4, c'est la stabilité. Je vous encourage vraiment à parler à votre famille, à vos amis, de ces sentiments de colère et d'injustice répétés pour savoir s'ils sont concernés, ou à travailler de façon énergétique sur votre chakra racine pour nettoyer cette chaîne d'injustice répétée. Fondation solide. Donc là, on est vraiment, on se prépare à gravir la montagne. On est complètement à l'inverse de la carte où on était un petit peu dans l'abattement. Ces deux cartes qui sont mises de façon non intentionnelle l'une sur l'autre, ces deux cartes m'interpellent parce qu'en fait, là, on est vraiment sur le monde matériel. On a une muraille derrière, là. On a une montagne. Je pense que cet homme qui n'est pas un tout jeune homme, c'est un jeune adulte. Il regarde où il en est avant de monter sur la montagne. Donc le conseil, ça pourrait être de réfléchir, continuer à réfléchir sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il possède, sur ce qu'il veut obtenir. Et ça va lui permettre, matériellement, spirituellement, de grandir encore. Donc ça va vous permettre d'avoir une assise dans la vie plus importante, une écoute plus intéressante, plus pertinente, parce que si vous comprenez vos blessures d'injustice, votre blessure d'injustice et votre colère, vous saurez la détecter chez les autres et vous allez y gagner aussi. Je vous encourage vraiment à travailler là-dessus, sur la colère, qui est légitime. Hein. Franchement, ce tirage nous dit qu'il est tout à fait légitime que vous ayez cette sensation d'injustice qui a comme répercussion la colère, mais que vous avez tout pour transformer matériellement, psychologiquement cette condition. Et ce qu'on obtient, c'est une fondation solide. On est parti sur quelque chose, sur une perte affective, hein, je vous rappelle. On est parti sur une perte affective et on peut obtenir une fondation solide. C'est magnifique. En fond de paquet, j'adore. En fond de paquet, nous avons passé à autre chose. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Passer à autre chose. Donc, on a quelqu'un là,
dans un envol de feuilles. On retrouve notre pilier, qu'on arrive à dépasser ce coup-ci. Et alors, qu'est-ce qu'il tient? Qu'est-ce qu'il tient? Alors, je ne sais pas si c'est une amulette, une boussole, je vous avoue. Mais il y a une mise en action. Hein, on est d'accord? Mise en action, les mains bien ouvertes. Enfin, la main bien ouverte. Celle-ci qui tient comme une boussole ou comme une amulette. Si vous connaissez des personnes qui peuvent vous aider d'un point de vue énergétique, ça serait une bonne chose. Ou vous pouvez vous créer votre propre amulette. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui, quand ils sentent la colère venir, ils ont un élastique, ils tirent dessus, pouf, pour se repositionner au moment présent. Vous pouvez, à partir d'un objet qui vous est cher, lui donner l'intention, lui indiquer que quand vous le prenez, le sentiment d'injustice et la colère redescendent. Vous préparez cet objet que vous aimez, ou cette amulette, vous pouvez prendre une rune, vous pouvez prendre un bijou, vous le décorez, tout ça, et vous le prenez dans vos mains, vous chauffez vos mains hein, pour que le chi, voilà, vous frottez les paumes comme ça, pour que le chi soit activé. Vous prenez votre objet dans les mains, et vous lui parlez, et vous lui dites, je te demande, s'il te plaît, que quand je te tiens, mon sentiment, ma sensation d'injustice et de colère s'amoindrissent, puis s'échappent de mon corps physique et de mes corps subtils. Voilà. C'est quelque chose qui peut aider. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à bientôt.